Bien, comme d'habitude, je vous dis bienvenue pour la séance d'aujourd'hui. Il s'agit du baccalauréat terminal sciences maths posé à Pondichéry en avril 2017. Nous avons déjà fait les 3 premiers exercices et maintenant nous passons à l'exercice 4. Et le film d'aujourd'hui porte le numéro 23. Et voilà. Alors, je vous lis et on corrige. On considère deux suites UN et VN. La suite UN est définie par U0 égale 1 et pour N étant un entier naturel appartenant à grand N, voici la relation qui, à partir de UN, nous donne le suivant, UN plus 1. Donc, la suite UN se calcule d'après la relation UN plus 1 égale 2 fois UN moins N et plus 3. Puis, il y a une autre suite, la suite VN, très facile, définie pour N appartenant à grand N, définie par Vn égale 2 puissance N. Partie A. Conjecture. Ça veut dire on demande au candidat que pensez-vous de ce résultat? Sera-t-il valable d'après vous ou non? C'est comme une supposition qu'on vous demande. Alors, Florent, donc un étudiant, un lycéen, Florent a calculé les premiers termes de ces deux suites à l'aide d'un tableur. Une copie d'écran est donnée ci-après. Voilà. Alors, voici donc le tableau. Là, nous avons dans cette colonne le rang N qui apparaît ici. Le rang N, c'est-à-dire premier nombre, deuxième nombre, avec, n'oubliez pas, U0 égale 1. Donc pour N, le rang N égale 0, U0 est égal à 1. Bien sûr, pour N égale 0. Et après, dans la colonne B, quelques termes UN. Dans la colonne C, eh bien, quelques termes de la suite VN, les premiers termes. Chaque fois, vous voyez, on vous donne 5 nombres. Ici, U0 qui vaut 1. Après, U2 pour N égale 1. Attention, ça c'est pour N égale 1. Mais, dans la formule, il y a UN plus 1. Donc si N vaut 1, on arrive à U2. Alors, U2 égale 5, voilà. Et ici, pour N égale 0, 2 puissance 0, ça fait 1. Pour N égale 1, parce que dans toute la ligne, N vaut 1. 2 puissance 1, ça fait 2. Et après, pour N égale 2, 2 puissance 2, ça fait 4. Ça, c'est facile. Alors, maintenant, nous allons vraiment détailler ces nombres qui sont là pour répondre à la question. Alors, d'où est venu ce 5? Eh bien, regardez, UN plus 1 pour N égale 1 égale 5. Pourquoi? Parce que UN plus 1 vaut 2 fois le précédent UN. Le voilà. 2 fois le précédent. Donc ça fait 2 fois N, 2. Moins le N de toute la ligne qui vaut 0. Donc ça fait 2 fois 1, 2 fois le précédent, 2 fois 1, 2, moins 0 pour toute la ligne, et plus 3. Ça fait 2 plus 3, et on trouve le 5. Allez, comment trouver le 12 qui est là? C'est 2 fois le précédent, moins le rang de la ligne, et plus 3. Alors, on va le retrouver. À
quoi est égal le nombre placé ici? 2 fois le précédent. 2 fois 5 est 10. Moins n égale 1, ça fait 10 moins 1, ça fait 9, et plus 3 à la fin. Donc, 2 fois 5, 10, moins 1 à gauche, moins 1, ça fait 9. Et 3 de la formule, eh bien, ça fait 12. Allez, on va s'entraîner. Comment trouver le nombre qui est là? C'est 2 fois le précédent. 2 fois 12, 24. Moins le n qui vaut 2, ça fait 22. Et après, on ajoute 3. C'est moins 1 et plus 3. Alors, 2 fois 12, 24. Moins 2, ça fait 22. Et 3. 22 et 3, ça fait 25. Allez, on va calculer celui-là. 2 fois le précédent, ça fait 50. Moins 3, ça fait 47. Et plus 3 de la formule, ça fait 50. Voilà. Alors, première question. Quelles formules ont été entrées dans les cellules B3 et C3 pour obtenir par copie vers le bas les termes des dessus? Alors, quelle formule dans B3, le voilà, B3, cellule B3. Je vous en prie, ne confondez pas le rang N avec la cellule. B3, là voilà, voilà le nom. Comment avons-nous trouvé ce nom? Eh bien, on a pris 2 fois le précédent. Donc ça c'est B3, ça fait 2 fois B2. Donc B3 égale 2 fois B2. Moins le nombre à gauche, c'était A2. Donc moins A2. Et à la fin, on ajoute 3. Donc voilà, c'est ce qu'on a entré dans la cellule B3. C'est 2 fois le précédent en haut, 2 fois B2, moins le nombre égal au rang, voilà, qui est placé où? A2 et plus 3. Donc, à partir de là, vous voyez, rien que en plaçant les nombres dans les cellules, ça vous donne la réponse. Alors, c'est-à-dire 5, regardez, 5, c'est 2 fois le 1 d'en haut. Donc ça fait 2 fois B2, moins la valeur de n pour toute la ligne, c'est 0. C'est-à-dire quoi? Eh bien, moins le nombre qui est là, il est placé sur A2. Donc ça fait moins A2 et le plus 3 de la formule. Pour C3 maintenant, regardez. C3, d'où vient ce nombre? Eh bien, c'est tout simplement 2 à la puissance. Vous voyez, c'est 2 à la puissance, le rang de toute la ligne, 2 puissance 1. Eh bien, ça fait 2. Donc, C3, regardez, C3 égale quoi? Eh bien, ça fait 2 puissance, la valeur de n de toute la ligne, n égale 1. Donc il faut prendre la position de ce nombre, c'est-à-dire A3. Voilà. Moins A. Alors, ici, ce nombre, moins A2. Ça fait 2 fois B2, donc B3 égale 2 fois B2 moins ce nombre qui est là, c'est-à-dire A2 moins 0. 0, où est-il? Il est sur A2, donc ça fait moins A2 et plus 3. Et pour C3, c'est cellule 3, regardez, C3,
Eh bien, c'est 2 à la puissance n, le n de cette ligne, c'est-à-dire 1, 2 puissance 1. Alors donc, C3 égale 2 puissance le rang n qui est sur la ligne. Où est-il ce 1? Il est sur A. Alors, nous avons donc ici, C3, il est là. 2 égale 2 puissance 1. D'accord. Ça nous fait donc C3 égale 2 à la puissance d'en haut. Voilà, c'est n égale 0. Et 2 puissance 0, eh bien ça fait 1, et 2 puissance 1, ça fait 2. Voilà, 2 à la puissance 1. Encore, ici, Vn égale 2 puissance n. D'accord. Alors, ici, ce nombre, à quoi est-il égal? D'abord, il est placé sur C3. À quoi est-il égal? Il est égal à 2 puissance 1. Voilà, 2 à la puissance 1. Où est la puissance 1? Il est sur A3. Donc, normalement, ici, je dois mettre A3. Voilà, c'est la puissance sur toute la ligne de puissance 1. Il est sur A3. Et après, on ajoute 3. Ah oui, le voilà. 2 puissance A3. Attention, ça c'était pour B3. Pardon. Voilà. Alors, donc, C3, il vaut 2. Donc, c'est 2 puissance 1. Ça nous fait 2 puissance, quel nom? Pour C3, 2 puissance 1. 2 puissance 1 qui est sur A3. Voilà. Et vous remarquez que ce 3, il est partout. Regardez, parce que le Vn, regardez, Vn c'est 2 puissance n, c'est le même n. Donc ici, vous voyez, c'est le même n. Donc ça nous fait C3 et 2 puissance A3. Après, deuxième question. Voici encore un tableau avec n depuis 10 jusqu'à 13, avec un, vn et aussi la suite un sur vn. Alors, voilà la succession des un. Ils augmentent sans arrêt. Voilà la succession des vn. Ils augmentent sans arrêt. Et un sur vn, attention, ce sont des nombres qui vont se rapprocher de 3. Donc, quelle est la limite de un? C'est l'infini. Après, quelle est la limite de Vn? Si n tend vers l'infini, eh bien Vn aussi augmente sans arrêt. Donc, c'est juste une conjecture, une supposition. Donc, on suppose que Vn, lui aussi, tend vers l'infini. Donc, la limite de Vn, c'est l'infini. Et que fait la limite de un sur Vn d'après vous? Regardez, 3, 008, 3, 004, 3, 002, 1. Donc, les un sur Vn, on pense, on a le droit de dire ça, on pense qu'il y aura comme limite la valeur 3. Et d'ailleurs, à la fin du problème, on va prouver que la limite de un sur Vn est bien égale à 3. Partie B. Étude de la suite un. Démontrer par récurrence que pour petit n appartenant à grand N, on a cette formule, voilà, un égale 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. À nous de montrer que cette formule donne un. Mais qu'est-ce qu'on nous a donné par hypothèse? On nous a donné la définition de un plus 1. Ça va nous rendre service, bien sûr. Alors, démontrer par récurrence
que pour n appartenant à grand N, on a un égale 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Très bien. Alors, soit la proposition qu'on nous a donnée à démontrer. La voilà. Cette proposition, on va l'appeler P pour le rang n. Pn. Alors, comment se fait une démonstration par récurrence? Eh bien, on montre que P0 ou P1 est vrai, et après, on suppose la formule qu'on nous a donnée, on la suppose vraie, et on doit démontrer que Pn plus 1 reste vrai. Attention à ces deux lignes. Il faut les répéter exactement comme ça pour toutes les questions par récurrence. Tout le temps, c'est ça la méthode. Alors, méthode, pour démontrer par récurrence qu'une proposition est vraie, eh bien, c'est drôle, mais on la suppose vraie pour le rang n. Il suffit de démontrer que P au rang suivant reste vrai. Bien. Alors donc ici, on va supposer que Pn est donné par cette formule. Et qu'est-ce qu'on doit démontrer? Qu'elle reste vraie pour le rang 1 plus 1. Ça veut dire on doit démontrer que un plus 1 égale, donc on augmente de 1, égale 3 fois 2 puissance n plus 1 plus n plus 1 et moins 2. C'est ce qu'on doit démontrer. Au travail. Alors, quelle est la méthode? On suppose Pn vrai. Pn est supposé vrai. Donc, un égale 3 fois 2 puissance n plus n et moins 2. Maintenant, d'après l'hypothèse, à quoi est égal un plus 1? Un plus 1, par hypothèse, est égal à 2 fois le précédent un moins n le rang et plus 3. Bien. Alors, d'après l'hypothèse, un plus 1 vaut 2 fois un moins n plus 3. Mais on a supposé vrai Pn. Ça veut dire cette formule, maintenant, elle est vraie. On peut s'en servir. Alors, on va calculer un plus 1. C'est 2 fois, regardez bien, un plus 1. C'est 2 fois un. Où est un? Le voilà, puisqu'on l'a supposé vrai. On a le droit de la remplacer ici. C'est-à-dire 2 fois un. Le voilà. Ça fait 3 fois 2 puissance n plus n moins 2. Donc, j'ai eu le droit de me servir de un. Après, eh bien, après, ça fait donc 2 fois un plus 1. C'est 2 fois un moins le n, voilà, et plus 3. D'accord. On va développer. Ça nous donne un plus 1 égale, regardez bien, 3 fois 2 puissance n. 2 puissance 1 que multiplie 2 puissance n, ça fait 2 puissance n plus 1 multiplié par 3. Après, il y a plus n. On développe, hein, ça fait plus 2n et moins 4. Et après, je mets moins n plus 3. Ça fait combien? Ça fait 3 fois 2 puissance n plus 1. Plus 2 fois n, le voilà. Moins 4, le voilà. Et après, il y a moins n plus 3. D'accord. Alors, ça fait combien? 3 fois 2 puissance n plus 1. Plus 2n moins n. Ça fait plus n. 2n moins n, ça fait plus n. Et après, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. D'accord. Mais j'ai besoin de prouver cette formule. Donc, j'ai besoin de n plus 1. Alors, je me le donne.
le n plus 1. Donc j'ajoute 1 parce que j'ai besoin de n plus 1. Après on me dit, de quel droit avez-vous ajouté 1? Alors je dis, puisque j'ai ajouté 1 parce que j'en ai besoin, il faut que maintenant je l'enlève. Alors, qu'est-ce qui va rester? Allons-y. Un plus 1 égale 3 fois 2 puissance n plus 1 plus n plus 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Eh bien, on est fou de joie parce qu'on a trouvé pour un plus 1 la formule qu'il fallait démontrer. Et en démontrant cette formule, on a démontré la relation pour n plus 1. Voilà, à l'ordre n plus 1. Donc, nous avons démontré que Pn plus 1, eh bien, est vraie, elle est restée vraie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, la formule qu'on nous donne, on la suppose vraie. Après, on revient toujours à l'hypothèse. On fait donc le calcul, mais arrivé à un, on a le droit de prendre cette formule. Voilà, 3 fois 2 puissance n plus n moins. On a le droit, puisqu'on a supposé Pn vrai. On développe, on travaille, et il faut retrouver quoi? Il faut retrouver la proposition au rang n plus 1. C'est-à-dire, il faut trouver un plus 1. Allez, remplaçons n par n plus 1. Ça fait 3 fois 2 puissance n plus 1 qu'il fallait trouver, plus ce n devient n plus 1 et moins 2. Eh bien oui, on a trouvé, grâce à l'hypothèse, que un plus 1 exactement est donné par cette formule. Ça veut dire que la proposition reste vraie jusqu'au rang n plus 1. On l'a supposée vraie pour le rang n et elle reste vraie pour la valeur suivante. Et tout le monde accepte cette méthode. Donc, Pn plus 1 eh bien, est restée vraie, donc elle est toujours vraie. Et voilà. Alors, nous allons maintenant passer à la deuxième question de la partie B. Mais je vais travailler sur l'autre tableau, donc je déplace ma caméra.